Ce soir, sur Nura TV, l'émission démarre avec Guillaume accueillant Philippe Rosset pour échanger sur son ouvrage Merlin, la magie de la conscience. Philippe, passionné d'archéologie, évoque son intérêt pour les archétypes et les représentations symboliques communes à travers le monde. Il souligne l'importance de l'interdisciplinarité pour comprendre ces phénomènes. Guillaume met en lumière l'approche de Philippe et d'autres chercheurs qui intègrent le mystère et l'inexpliqué à travers la conscience, provoquant une évolution des paradigmes existants. Philippe apprécie cette quête commune vers un paradigme post-mérialiste, symbolisant un compagnonnage moderne. L'auteur évoque l'idée d'une nouvelle chevalerie moderne, en mettant en parallèle les chevaliers de la table ronde, tout en soulignant l'actualité de la quête du Graal. Il mentionne la découverte d'un nouveau manuscrit concernant un chevalier perdu, suscitant un nouvel intérêt pour cette quête éternelle. Il évoque également le mystère et l'exploration du Graal à travers diverses littératures, ainsi que la publication d'un livre interdisciplinaire sur ce sujet. Puis, il partage son cheminement jusqu'à l'écriture d'un livre sur Merlin et la magie de la conscience, motivé par des synchronicités en 2016 et l'envie d'utiliser la figure de Merlin comme un archétype pour comprendre des phénomènes scientifiques contemporains. Le livre aborde l'importance de la conscience et de la magie, soulignant que la magie n'est pas magique mais naturelle, expliquée par une physique en devenir. Il invite à considérer Merlin non seulement comme une figure fantaisiste, mais aussi comme un symbole significatif. L'auteur met en avant les thèmes du temps, de l'eau et de la conscience, abordant des sujets qui préoccupent l'humanité moderne. Il décrit le livre comme multidimensionnel, incitant les lecteurs à plonger dans ses différentes strates pour en saisir la richesse. L'ouvrage propose une approche à la fois scientifique et littéraire, mêlant des passages de méditation. L'auteur vise à toucher un large public en combinant une approche analytique et intuitive, invitant chaque lecteur à trouver sa propre interprétation. Le livre aborde également les avancées scientifiques sur l'eau, mettant en avant sa capacité à transmettre des informations et à influencer notre environnement. L'eau est perçue comme capable d'absorber instantanément les informations qui lui parviennent, selon certaines études. Les écrits du professeur Marc-Henri met en lumière le caractère quantique de l'eau et souligne son importance dans notre composition corporelle. Chaque objet matériel est enveloppé d'une fine pellicule d'eau, favorisant les échanges d'informations. Notre corps, composé majoritairement d'eau, serait ainsi un vecteur d'information en lien avec la conscience et la santé. Des méthodes telles que l'homéopathie exploitent le concept d'eau informée pour susciter des impacts positifs sur le bien-être. Des vibrations positives à l'eau que nous consommons serait une pratique envisageable pour influencer sa qualité et ses effets sur notre organisme. Merlin est présenté comme un enchanteur universel et un chaman primordial, lié à la magie du verbe, du son et du langage. Il est évoqué comment l'eau peut être influencée par des intentions positives, modifiant ses molécules instantanément. L'idée que Merlin et la fontaine de Barenton puissent être des mythes ne remet pas en cause leur impact sur l'inconscient collectif, créant une aura de magie autour d'eux. Il est souligné que notre conscience peut investir les lieux et les choses, et influencer notre réalité. L'importance de la pensée créatrice et de la conscience dans la création de notre réalité est également abordée, notamment en lien avec la physique quantique et les expériences montrant l'interaction de la pensée au-delà des limites spatiales et temporelles. Enfin, la complexité de la physique quantique est soulignée, même pour les physiciens les plus pointus, Einstein ayant lui-même exprimé son incompréhension face à ce domaine. La quête de l'unification entre la mécanique quantique et la relativité générale est le Graal des physiciens, car ces deux théories semblent incompatibles malgré leur validité respective. L'intrication quantique est un concept clé où deux particules restent liées indépendamment de l'espace-temps, ce qui peut expliquer des phénomènes apparemment surnaturels. Des expériences telles que celles menée par Mario Beauregard sur la croissance de plantes montre l'influence de la conscience à distance, défiant les lois connues de la physique. La prière et les pratiques de guérison, basées sur l'intrication quantique, démontrent la puissance de l'intention et de la connexion au-delà des limites conventionnelles de l'espace et du temps. L'utilisation de la lumière pour la connexion immédiate à l'information permet d'envoyer des ondes positives, telles que la concentration ou la conscience à distance. Cette notion d'influence à travers l'espace et le temps est explorée, par exemple dans le domaine de la guérison.
Des expériences de thérapeutes énergétiques ont montré des effets probants même à grande distance, suggérant une implication de la conscience dans les résultats. L'effet placebo, qui représente 30% de l'efficacité de tout médicament, met en lumière le pouvoir de la conscience dans le processus de guérison. L'idée d'une conscience créatrice et de la magie de la conscience.